C'est tellement difficile et grave qu'on ne doit pas rester chacun tout seul à son côté. On a un ministre aujourd'hui qui n'est pas envie de vendre les immigrés en France. Tandis que c'est des immigrés qui ont la machine qui fait tourner ce pays. Et face à ces menaces-là, on doit rester tous unis ensemble. Aujourd'hui, même s'ils essayent toujours de mettre en œuvre devant que les immigrés sont des élégants, les immigrés sont des voyous. Mais le mauvais histoire de côté, c'est ça. Aujourd'hui, avec tous ensemble, on va y arriver à faire entendre notre voix. Nos parents étaient ici en France. Nous sommes en France et nos enfants sont en France. Alors nous faisons partie de ce peuple. Nous travaillons avec les Français. Nous travaillons comme les Français. Et malheureusement, nous ne rentrons pas dans nos droits. Nous devons dire toujours non à la loi de Rotaillot. Nous devons demander à la France d'ouvrir les préfectures. Nous devons demander à la France de laisser l'accès à la prise de rendez-vous. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants immigrés. Aujourd'hui, la circulaire Rotaillot dit que pour déposer un dossier à la préfecture, il faut être sur les métiers en tension. Et les métiers en tension, parmi nous, on fait la bronze, on fait le bâtiment, on fait le ménage. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend la restauration, il a dit sur le circulaire, c'est juste pour être cuisinier. Il n'a pas dit ni commis de cuisine, ni plongeur. C'est devenu très grave pour nous les sans-papiers. Donc nous, on va lutter pour cette circulaire-là, qu'on l'enlève, et pour qu'il y ait une autre circulaire. Aujourd'hui, presque toutes les demandes qu'on avait prises sur le circulaire de Monégasque 2012, la préfecture a rejeté ces demandes-là pour obtenir un rendez-vous. Voici les Italiens, depuis 14 heures, ils sont avec nous à la place de la République. Ils sont là pour nous soutenir. Ils sont là pour savoir comment nous travaillons ici à Paris. Comment nous faisons nos démarches. Ils sont là aujourd'hui. Bonsoir à tous. Nous venons de peuples différents, mais nous venons tous pour le même combat. De Euskaleria et Italia. Attention, nous les étrangers appartenons à la même classe ouvrière. Le meilleur soutien que nous puissions apporter est de lutter depuis notre propre territoire. Alors, nous vivons dans un système où les biens et l'argent pouvaient circuler, mais pas les personnes. C'est un système où les riches pouvaient se déplacer, mais pas les ouvriers. C'est pour ça que nous devions réinvestir ce système de justice et d'inégalité pour construire une société où chacun peut se déplacer et de vivre où il le souhaite. Merci beaucoup. En Allemagne, notre parole, c'est travaillons-nous tous ensemble. Que vous soyez des étudiants, que vous soyez des sans-papiers, que vous soyez n'importe quel immigrant qui traverse, que ce soit par avion, par bateau, par voiture, s'il vous plaît, aidez-les. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos amis. On vous les confie. Continuez à travailler avec les sans-papiers qui sont là-bas.
avec les réfugiés qui sont là-bas. On vous dit merci. Merci beaucoup. Bravo. Et puis Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Pour les Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Pour Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Le racisme ouvert qui est manifesté par ce gouvernement doit être combattu sans relâche. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'on fait ensemble. Et ensemble, on continue. On continue pour la régularisation de tous les sans-papiers, pour des cas pour tous, pour le travail pour tous, pour du logement pour tous, pour la liberté d'expression pour tous, pour que tout le monde ait une vie digne. Retailleau, il est là pour diviser les sans-papiers. Donc politique avec les sans-papiers. Parce que parle immigration. Tous les pays européens mènent aujourd'hui une véritable guerre contre l'immigration, en particulier contre l'immigration qui vient d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. C'est du racisme. Ils voudraient faire croire que tout ce qui va mal dans le pays, c'est la faute aux immigrés et que vous êtes des profiteurs, que vous êtes là que pour de l'assistanat. Et c'est vous qu'on voit dans les chantiers, c'est vous qu'on voit sur tous les terrains qui faites fonctionner l'essentiel de l'activité de ce pays. Et c'est très utile que vous continuez à manifester, à vous exprimer, parce que ça montre justement que vous n'êtes pas des assistés, vous êtes des travailleurs. Aujourd'hui, le gouvernement, il attaque tous les travailleurs, il attaque toute la population. Il n'attaque pas seulement les immigrés, mais plus ils attaquent, plus ils cherchent à diviser, à dresser les gens les uns contre les autres. Alors, il faut souhaiter qu'il y ait une riposte, qu'il y ait un combat général de tous les travailleurs. C'est pour nous-mêmes, les immigrés, avec ou sans papier, d'origine immigrée. C'est pour nous-mêmes, travailleuses et travailleurs, françaises ou français, ou d'origine étrangère. Notre message, c'est pour la classe ouvrière de France. Mais les premiers, à dire les immigrés, vous qui êtes là aujourd'hui, ce message, c'est pour vous. Soyez mobilisés. Et contre le fascisme aujourd'hui, les rafles, comme on dit, que ce soit à Gare du Nord, le ministre de l'Intérieur était à Gare du Nord il y a quelques temps. Nous avons déclaré d'être à Gare du Nord, devant la gare. Alors ils ont trouvé une excuse. Comme quoi aujourd'hui, c'est le jour où il y a les départs massifs en vacances. On a laissé comme ça, parce que nous avons des camarades aussi, des collègues de travail qui partent en vacances. Sinon, nous sommes là depuis des années. Nous n'avons pas dit la couleur d'une vacance. Nous sommes là depuis des années. Certains sont là depuis des années. Ils ont perdu leur maman, ils ont perdu leur papa, d'autres ont perdu leur mari, leurs femmes, leurs enfants. Ils sont coincés ici. Alors nous sommes obligés de se battre parce que c'est la liberté pour nous. La régularisation, c'est une liberté. Être sans papier, ça veut dire être prisonnier. Être sans papier, ça veut dire être esclave moderne en vivant en France ici. Être sans papier en France, ça veut dire vivre dans un pays sous la guerre. Oui, c'est vrai. Parce que nous, c'est nous. Ça a été dit. La machine, c'est nous le faisons tourner. Alors la première personne qui est mal vue, c'est nous. Alors ça, c'est honteux. Leur discours est toujours valable tant que nous restons silencieux et silencieuses. Mais tant qu'on ne reste pas silencieux et silencieux, leur discours, ça ne tiendra pas. Tout le monde le sait, que aide médicale d'État ne
ne permet qu'avoir les doliprane. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que sans-papiers, même s'il travaille avec le nom de quelqu'un d'autre, il cotise, il paye des impôts. Parce que c'est prélevé à la source. Sinon, à la fin d'année, ils mettent ces impôts-là sur les propriétaires du papier. Alors, sans-papiers, ils payent. On sait très bien, vous le savez, tout comme nous, que le pays ne fonctionne pas avec les discours. Ça fonctionne dans les usines. Le pays, c'est les usines qui font fonctionner. Le pays, c'est les entrepôts frigorifiques qui font fonctionner le pays. Le pays, c'est les entrepôts de logistique qui font fonctionner. C'est ceux qui font le ménage qui font fonctionner le pays. C'est ceux qui prennent soin des personnes âgées qui font fonctionner le pays. C'est celles qui gardent des enfants qui font fonctionner ce pays-là. Alors c'est nous. Alors nous demandons notre droit, qui est la régularisation. Nous avons été en Belgique, on a été en Suisse, on a été en Allemagne, on a été partout. À ce moment, les sans-papiers des autres pays européens ne pouvaient pas sortir. Tous les centres de rétention, on a été visités, un à un. Et après ça, je tiens à remercier les sans-papiers qui sont venus de l'Italie, les sans-papiers qui sont venus de l'Espagne, peu importe où ils sont venus, qu'ils soient les bienvenus. On est avec la population et les sans-papiers, c'est ça notre force. Retailleau veut nous faire taire. Il chope des sans-papiers, mais il ne va pas pouvoir choper tous les sans-papiers, c'est pas possible. Bah, du coup, on ne va pas avoir d'air. Quand on est dans la rue, il va échouer, c'est ça le plus important. Restons forts, restons dans la rue. On était là avant, on est là, on sera là. Pour les camarades italiens, on a voulu très fort, camarades italiens. solidarité avec les sans-papiers aussi du Pays Basque et de l'Italie. Applaudissez! Un exemple de la lutte qu'on doit vivre et on doit continuer à la lutte. Merci! Bravo!